Bientôt une recrue au Paris Saint-Germain, c'est en tout cas le sens des dernières rumeurs avec Marco Asensio qui est annoncé très proche de signer à Paris un milieu offensif, ailier de 27 ans. Il est en fin de contrat au Real Madrid, il a l'air à peu près sûr de partir et c'est à Paris qu'il est le plus annoncé ces derniers jours. Et donc on va en parler avec notamment l'inépuisable Arthur, le beau, le magnifique, l'essentiel. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, tout va bien. La pleine forme, voilà, il est posé, pas dans le décor habituel, mais c'est ça, Paris Fan, la force d'adaptation, on fait comme on peut, on est toujours là avec vous, et donc aujourd'hui, ça sera pour parler d'Asensio, donc bah tout simplement, rejoignez-nous, posez-vous, donnez vos avis, ça nous fait plaisir. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, toujours aussi important, et puis abonnez-vous, on active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Marco Asensio, joueur du Real Madrid, il est donc en fin de contrat, comme j'ai dit, le point très rapide sur sa situation, en fin de contrat, départ quasiment sûr. Des pistes, il y a eu quelques clubs italiens évoqués, des clubs de première ligue, notamment Aston Villa, mais là, depuis quelques heures, quelques jours, c'est surtout le PSG qui a annoncé, ce serait même quasiment fait hein, entre le joueur et le club, donc qui devrait arriver. Tout simplement, Arthur, on va voir un peu ce qu'on en pense, une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle. Quand on regarde les commentaires, il y a beaucoup de gens très déçus, voire énervés. Je vois même des gens qui veulent quitter le clan des supporters du PSG. Dans le sondage, c'était beaucoup plus serré. Donc, on va voir tout ça. Toi, là, brièvement, déjà quelques points. Tu es plutôt pour, plutôt contre Marco Asensio au PSG. Bah, déjà, avant de dire que si je suis plutôt pour ou plutôt contre, déjà, voilà, il faut se lever un petit peu contre cette haine constante. Voilà, là, on est de retour, c'est le mercato, Ça va bah, dans tous t'as les ceux qui sens. vont te dire oui, d'accord, et puis t'as ceux qui vont te dire que voilà, que c'est un choix nul, de merde, que le PSG se trompe encore, Hmm. etc. Donc voilà, donc sans analyse, sans rien, voilà, c'est juste maintenant c'est devenu arbitraire, on fait des choix comme ça sur un ressenti. Bon, écoute, après tout, pourquoi pas, hein, voilà, c'est ça, c'est la magie des réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est qu'on peut donner un avis rapide et puis pas du tout construit, mais c'est pas grave, on le fait. Écoute, bah après, c'est difficile d'être pour ou contre, parce que moi, tu sais, enfin, je sais que tu es comme moi, donc il y a l'histoire du prix. Voilà, c'est ça, ce qui est annoncé reste un petit peu cher. Après, il arrive libre, donc c'est qu'un salaire. Mais on sait que Paris, Hmm. faire des salaires sur 4-5 années, on sait que c'est encore un contrat long, donc on a vraiment cette impression qu'on retombe dans les contrats Draxler, qu'on retombe dans les contrats, voilà, Icardi, des joueurs bah, que Paris n'imaginait peut-être pas avoir un passage aussi raté, mais qui du coup bah, sont toujours là, sont toujours sous contrat, c'est Ils difficile reviennent de près, oui, cet été. de s'en débarrasser. Donc Hmm. avec Asensio, bah, forcément, bah, il y a la même question qui se pose. Donc oui, par rapport à ça, bon, bah, ça c'est peut-être le point négatif que je... Après, bah, écoute, tu as des données positives pour Asensio. Hein. Asensio, c'est pas n'importe qui non plus. J'entends sur les réseaux, j'entends de partout un petit peu, non mais c'est qui ce joueur, il est nul, c'est un second couteau. Oui, bon, bah, c'est un second couteau du Real Madrid, effectivement. C'est même pas un remplaçant, on va dire c'est un joker. C'est le joueur qui est quand même Hmm. plus souvent titulaire qu'un simple remplaçant qui est sorti de banc, etc. Très décisif. Hein. Tu vas afficher les statistiques. Je fais une petite Ouais. compilation des statistiques offensives. Alors effectivement, il a moins marqué que les autres, mais effectivement, bah, pas en ratio par rapport au temps de jeu, au temps Mais il est passé dans les en meilleurs. minutes sur le terrain. Il est dans les meilleurs, forcément, et j'ai comparé pour ceux qui se posent la question avec Messi, Mbappé, Benzema, Rodrigo et Vinicius. Comme ça, bah voilà, c'est un peu le contexte de cette saison. Hein. J'ai comparé que Hmm. sur cette saison. J'ai pas mis Neymar parce que vous me voyez venir. Je voulais pas remettre de l'huile sur le feu dans ça. Bon, en tout cas, voilà, les statistiques offensives sont plutôt bonnes. C'est un joueur qui est capable déjà de faire quelque chose qu'à Paris, on fait très peu. Marquer de loin, Oui. frapper, mettre des jolis buts, voilà, de faire ça. Il est capable de faire l'inverse aussi, de s'effondrer totalement dans un match, de ne pas être là, d'être totalement absent. Donc là, c'est ma première réticence. Ma première réticence, c'est est-ce qu'il aura l'impact nécessaire en Ligue 1 quand on voit que des joueurs comme Soler, quand on voit que des Hmm. joueurs comme Sarabia se perdent en Ligue 1, ont du mal à exister. D'autres points négatifs, ne le prenons, arrêtons de dire on fait partir Messi pour faire venir Asensio, tu vois, machin. Oui, On c'est va pas pas ça. comparer les deux joueurs non plus, faut arrêter. Et voilà, donc pour les points positifs, négatifs, j'en vois d'autres, mais je vais te laisser parler. Mais globalement, je trouve qu'on est très virulent parce qu'après, si c'est pour faire venir Asensio dans la rotation, parce qu'on se rappelle que toi et moi, on est quand même tous les deux pour une concurrence saine au PSG, et avoir un Asensio bah, en sortie de banc, on va dire, de base, en arrivant dans le début de saison, bah, je pense que ça peut être une très bonne chose. Et puis, bah, écoute, s'il montre, s'il arrive à s'émanciper, à devenir un grand joueur
bah, que tout le monde pensait qu'il allait devenir, bah, pourquoi pas. Donc, en tout cas, je trouve que cette année, on a eu qui sur le banc? Ben, en fin de saison, on avait Ekitike, Garbi qui, du coup, n'avait pas sa chance puisque c'était un jeune. Donc, quand Neymar s'est blessé, on n'avait pas de joueur offensif. On a voulu recruter Ziyech. Pour moi, Asensio, c'est meilleur que Ziyech. Donc, après, si tu regardes bien, Paris va avoir besoin de profondeur de banc parce que quand tu vois, ben, on a perdu contre le Bayern Munich, je termine sur ça. Voilà, j'ai lu un peu de partout, puis je me rappelle bien du match. Hein. Sur le banc, t'as Diabry, sur le banc, t'as Sané, Mhm. sur le terrain, Ouais. Musiala, Müller, Choupo-Moting. Et voilà, et encore, c'est une saison où ils avaient pas vraiment remplacé Lewandowski. Donc, Paris a besoin aussi d'une profondeur de banc comme ça. Et Asensio, je trouve qu'il rentre quand même plutôt pas mal dans cette logique-là. Ouais, c'est là où je comprends pas beaucoup de commentaires sur il est trop nul, il ne va nous servir à rien. Déjà, j'ai vu des récébis. C'est vraiment connaître assez peu les deux joueurs, parce que je veux bien que ce soit un remplaçant en Real Madrid, mais c'est pas le même profil de joueur du tout. Mais je- moi, là où je suis plutôt pour Asensio, c'est que tout simplement, si on se pose cette saison, dans son rôle, on va dire peut-être un peu, il peut être un peu ailier droit, milieu offensif, relayeur. Là, déjà, c'est un joueur assez polyvalent. Donc, vu qu'on connaît toujours pas notre système de la saison prochaine, bah, on va dire que c'est pas si mal, parce qu'on va dire qu'il pourra s'adapter à pas mal de choses. Et on a qui de mieux cette saison? Là, on n'arrête pas de nous dire on n'a pas assez de banc. Tu rajoutes Asensio sur notre banc, il y a pas mal de matchs où bah, ça a déjà un peu plus de gueule pour remplacer des absents. Solaire, il est passé à côté. Alors bon, après, Asensio, oui, peut-être que ça marchera pas de ta fête. Tu dis, il y a toujours ce tir, ces joueurs de Liga qui arrivent en Ligue 1, il peut y avoir des soucis d'adaptation, mais bon, en même temps, il n'y a aucun transfert sûr. Hein. On se rappellera qu'un Rai a eu du mal à s'adapter en Ligue 1, pourtant c'était quand même pas n'importe qui. Donc voilà, il y a toujours un risque avec un transfert. Le côté transfert libre, bah, le risque est un peu limité parce qu'il n'y a pas l'indemnité de transfert à payer. Il y a un salaire un peu élevé, là où je me méfie, parce que pour l'instant, on a des rumeurs, hein, 8 millions par an, en gros, c'est ce qui est le plus dit, des fois 10 millions par an. On ne sait pas exactement, on ne connaît pas les bonus qu'il y a là-dedans, de toute façon, les chiffres, ils sont pas officiels. Donc attention quand même, puis de toute façon, les joueurs libres, voilà, c'est connu, ça négocie toujours un peu plus, ils en profitent, c'est accepté, c'est comme ça. Oui, c'est toujours un peu élevé. Après, encore une fois, qu'est-ce qu'on a de beaucoup mieux? J'aimerais bien qu'on fasse revenir Simmons, mais c'est même pas tout à fait le même poste. On peut avoir les deux sur le terrain en même temps. Il nous manque des joueurs au PSG. Le fair play financier va normalement moins nous gêner cet été, mais on peut pas non plus recruter à tout va, à coût de 100 millions d'euros dans tous les sens. Il faut aussi faire quelques coups un peu intelligents, je pense, pour avoir un effectif vraiment complet. Et Asensio, pour moi, ça rentre là-dedans. Alors, certains en font un vulgaire remplaçant qui sert presque à Real Madrid. Oui, il est plutôt remplaçant derrière des Benzema, Vinicius, Rodrigo. C'est pas facile d'être titulaire souvent. Tu l'as dit, il est quand même le joueur en gros qui joue quand il y a un absent, donc c'est quand même pas rien. Il se plaint pas souvent de son temps de jeu et surtout bah, dans les stats qu'on a déjà affichés, il est décisif quand même très régulièrement. Oui, il a des passages à vide, ça reste un défaut, sinon bah, ça serait oui, peut-être l'un des top 5 mondiaux. Parce qu'au niveau du talent, dans ses premières années, Real Madrid il était annoncé comme l'un des grands talents. Là où il n'arrive pas à confirmer complètement, c'est sur la régularité. Ça va peut-être être agaçant parfois, peut-être nous faire penser à un Draxler qui a un peu trop disparu, même si à la fin c'était exagéré que tellement il avait disparu. Mais il y a quand même du talent, un joueur habitué au très haut niveau. La pression, ça ne devrait pas lui faire peur hein, quand on a grandi au Real Madrid, qu'on a joué à l'Atlético, le Barça, qu'on a gagné des Ligues des Champions. Certes, il n'était pas titulaire sur les finales, mais souvent il est rentré en jeu. Il connaît ces parcours-là, il connaît les choses et je pense que c'est un joueur, s'il vient au PSG, il acceptera la concurrence. Il faut qu'elle soit saine. Après, là, on reviendra toujours, toutes nos vies de mercato reviennent à ça. Il faut une concurrence saine au PSG. Si Asensio, il arrive et qu'il est toujours sur le banc, quoi qu'il arrive, parce que, par exemple, on a gardé Messi, qu'on ne peut pas sortir Messi, ou qu'on a fait venir quelqu'un d'autre et que peu importe ses matchs, c'est lui qui joue, bah, on va peut-être encore détruire un joueur, mais à ce niveau-là, on détruira à peu près tout le monde sauf nos titulaires. Et encore, les titulaires, ça leur fait pas que du bien d'avoir aucune concurrence. Donc ouais, je trouve qu'Asensio, on en a déjà un peu parlé en off, hein, je vais le dire dans la vidéo, je pense qu'il est juste pas assez connu pour qu'il y ait un peu plus de gens intéressés. Et encore que dans le sondage, on voit qu'il y a plus de gens intéressés dans les commentaires, hein, c'est souvent ça. Dans les commentaires, il y a plus de gens énervés. On n'arrête pas de nous dire oui, le PSG, faut arrêter de recruter des stars. Maintenant, faut mieux cibler. Et au final, on voit que les cibles qui plaisent, c'est quasiment que les Kane, Osimhen, peut-être Kolo Muani, qui n'est même pas tout à fait une star, mais c'est que des joueurs à 100, 150 millions d'euros, des gros achats qu'on pourra peut-être pas faire. Voilà, là on présente une piste, en fin de contrat. Je suis en train de me dire aussi que peut-être que si Asensio signait dans un autre club sans qu'on l'ait évoqué au PSG, il y aurait des gens pour dire ah bah voilà, encore un joli coup que le PSG manque parce qu'ils pensent que à recruter des stars. Donc voilà, Asensio c'est pas parfait, il y aura peu de joueurs parfaits, mais je pense que c'est un très bon joueur de complément. Je te relance là-dessus. Je le vois pas non plus titulaire indiscutable. Tu le recrutes pas comme tu l'as dit. C'est pas un remplaçant de Messi. On va le mettre, c'est le titulaire, il sera là toujours pour nous faire gagner tous les matchs. Je pense que c'est un bon joueur pour avoir dans son effectif, pour être titulaire sur certains matchs, pour rentrer dans d'autres.
Je serais déçu s'il n'y a que lui qui arrive en attaque, c'est clair. Il nous faut aussi un vrai buteur. Je pense qu'il faut un autre joueur créatif, surtout si Neymar part aussi, ça c'est aussi un doute. Pour moi, là, par exemple, le doublé, hein, pas parfait, mais qui me plairait bien, c'est Bernardo Silva Asensio. Pour moi, là, tu renforces l'effectif, tu as du nom, tu as, de là une concurrence. C'est pas tout à fait les mêmes joueurs, mais tu as un peu le même idée de jeu, tu as des choses possibles. Enfin, voilà, moi, ça me plairait bien. Asensio tout seul, c'est pas assez. Je pense que c'est un joli coup à réaliser pour pouvoir faire d'autres dépenses après. Non, mais tu as totalement raison, c'est exactement où j'allais venir. Pour moi, il Allez, on se faudrait un complète. Bernardo On est Silva bon. un Bernardo Silva en numéro un, et puis Asensio qui est là bah, aussi pour dépanner. Après, Bernardo Silva, pour moi, ça ne sera pas suffisant. Il faudrait aussi un bon attaquant. Donc, c'est là où je comprends l'attente des supporters. Hein. Évidemment, on attend aujourd'hui qu'on nous dise bah, voilà, Kane a signé, Osimhen est là, Bernardo Silva a signé, et on a recruté Seko Fofana ou Hmm. Barella, tu vois. Donc ça, c'est Oui. les attentes. Et évidemment que j'espère qu'on va y venir, parce que si tu signes qu'Asensio et qu'à la fin du mercato, il y a Asensio, et puis l'attaque, c'est Soler, Asensio, Mbappé et Ekitike, bon, C'est léger. peut-être que on reviendra sur le... Voilà, c'est pour ça qu'on s'enflamme pas non plus. Après, il y a cette logique-là. C'est un premier coup, ça arrive. Paris qui fait un coup un peu tôt et tout, on va dire que c'est un peu précipité. Écoute, ils ont l'argent. Nous, voilà, on parle tout le temps d'argent. C'est eux qui font les contrats. Ils veulent faire venir Asensio, qui est sûrement un des plus gros super subs d'Europe en Hmm. ce moment. Il est super sub où je ne sais pas combien de fois champion d'Europe, Real Madrid, une équipe habituée en demi-finale. Il jouait avec l'Espagne. Bon, Hmm. Il voilà, passe c'est souvent pas un blessé. Il a total eu une grosse inconnu. blessure dont il a du mal à se remettre, mais il passe souvent blessé hein, cette année, Voilà, non, mais ça, pas d'absence. non, mais ça, voilà, pareil, c'est un truc presque incompréhensible. C'est que de partout, on entend la vidéo en disant, oh là là, attention, super blessé, et tout. Ok. Bah, cette année, il a fait 44 matchs, hein. Bon, pas tous titulaires. Il est pas rentré dans tous, il est rentré dans, je crois, une trentaine, 30, 32 matchs, je crois, un truc comme ça. Mhm. Bon, peut-être, mais en gros, il a été 15 fois à peu près titulaire, 15 fois, il est rentré à peu près, bon, voilà. Enfin, après, il y a les matchs de coupe aussi, Coupe de Roi et tout ça, j'ai pas trop regardé, mais voilà, championnat Ligue des Champions, il est quand même là. Et il n'a Ouais. pas été blessé cette année. Sa dernière blessure Ben remonte non. d'avant, et sa grosse blessure remonte de 2019 au genou. Donc, évidemment, comme tous les autres, interrogation, blessure au genou, c'est toujours inquiétant, forcément. Ça l'a freiné, parce qu'on se rappelle Oui. quand même qu'il y a, voilà, en 2018, on nous parlait, on disait concurrent à Mbappé, Marco Asensio, concurrent à Erling Braut Haaland, pareil. Donc, du coup, c'est pas n'importe qui, il n'a pas explosé, et évidemment qu'il faudra un meilleur recrutement général du Paris Saint-Germain. Il faudra avoir cet attaquant qui te manque. Il va falloir avoir Oui. des. Mais je vais te dire, terminer sur ça et tu vas me dire ce que tu en penses. Mais limite, un Asensio, ça me rassure qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on a tellement vécu une saison où en fait, on pouvait ne pas exister, ne pas vivre sans Mbappé, sans Mhm. Messi, voire sans Neymar, parce que c'est vrai que quand il était là, il sortait pas et c'était compliqué de jouer sans lui parce que Galtier, bon, voilà, c'était forcément son trio, il n'y avait rien d'autre. Qu'en fait, que tu fais venir un Asensio avec une projection d'un attaquant qui arrive, avec, tu vois, des joueurs comme Solaire, enfin, quand je dis Solaire, de ce type-là, en fait, qui pourrait potentiellement se révéler dans un collectif, parce qu'encore une fois, c'est pas un manche, je veux dire, c'est des joueurs qui Mhm. peuvent exister dans un collectif. Bah, tu sais, ça me rassure, parce que je me dis, bah voilà, tu sais, un match, pendant deux, trois matchs, on est moins bien, voilà, t'as Bernardo Silva, il joue bien, t'as Mbappé, il est un peu fatigué, tu le fais sortir, il y a Asensio qui rentre. Tu sais, c'est rassurant. Alors Ouais. que là, cette année, en fait, tu te disais, ouais, Mbappé, Messi, c'était pas trop bien sur les derniers matchs. Bah, c'est pas grave. Bah, allez On marquer, les continue. gars, de toute façon, il y a que vous. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est en ça où c'est un peu rassurant pour moi. Puis je suis d'accord sur. Pour moi, c'est une option en plus. Tu l'as dit, il y a très peu de joueurs qui frappent de loin. Asensio il le fait plutôt bien. Il y a pas mal de matchs au Real Madrid qu'il a débloqué sur une frappe. J'ai vu quelques victoires, 1-0 ou 2-1, c'était compliqué. Puis Asensio voilà, 25 mètres, il y va, il frappe. Elle est jolie, elle est dedans. Alors bien sûr, il ne faut pas dire à chaque match qu'il va marquer de loin, mais c'est une option qui nous manque, ça peut faire du bien. Et voilà, c'est un vrai bon joueur. C'est pas le top 5 mondial, mais on peut pas avoir que ça dans l'effectif. Tu l'as dit, en fait, là encore une fois, je reviens sur ce que tu as dit, c'est on a eu beaucoup de commentaires quand on perd contre le Bayern Munich, beaucoup de gens qui comparaient les deux bancs, mais regardez, nous on n'a personne, eux ils ont tout ça. Et tous leurs joueurs sur le banc, ils sont très forts. C'est pas tous des top mondiaux qui étaient pas titulaires sur ce match. Hein. Gnabry, tout ça, c'est fort, mais ils n'étaient pas titulaires non plus. Et les gens disaient quand même, ah ouais, mais leur banc, il est costaud. Et nous, on n'avait rien. Et maintenant qu'on peut faire venir Asensio, ouais, mais c'est pas assez. Mais au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on veut. Asensio, ouais, c'est un. Voilà, moi je pense qu'on est d'accord, c'est un très bon complément.
Encore une fois, évidemment, tu l'as dit quand tu as pris la parole, ça suffira pas. S'il y a que lui qui vient, qu'on démarre la saison avec Mbappé, Kitike, peut-être Neymar, Asensio, Solaire, ce sera pas assez. Mais moi, j'aime bien. Ouais, c'est un plus. Est-ce qu'il va un peu remplacer? Est-ce que c'est Solaire aussi qui va partir et Asensio prend sa place? Là, je pense qu'il y a plus de gens qui signent. Le défaut qu'on a là tout de suite, je pense que Asensio est un peu rejeté, tu l'as dit, parce qu'on attend des gros noms. Peut-être que Messi, normalement, va partir. Ah, il faut un remplaçant quand même de qualité. Neymar, il y a du doute. Mbappé, il faut l'accompagner. On attend du mieux cette saison. On attend voilà, des grosses choses. Et Asensio, oui, c'est pas le joueur dont tout le monde rêve en allant se coucher, mais voilà, c'est une base. Après, il faut voir ce qu'il y aura autour. Faut voir. Peut-être que s'il arrivait quelques semaines plus tard avec déjà deux, trois grosses recrues annoncées, on dirait OK, l'effectif il se complète. Là, ouais, c'est pas assez, on va voir. Voilà, faut que ça se complète. Nous, on est plutôt contents, en tout cas, pour l'instant. Après, bien sûr, oui, il y a le salaire, oui, il y a d'autres choses à voir. Voilà, il est peut-être un peu trop critiqué, un petit peu trop vite, même si oui, c'est pas le joueur parfait. Peut-être qu'il ratera son adaptation. Ça, il n'y a jamais de certitude. Je le dis pour chaque transfert, on n'est jamais tout à fait sûr. Bon, voilà, maintenant on va espérer. Vous, dans les commentaires, bah, encore une fois, donnez votre avis. On sait qu'il y aura peut-être beaucoup de gens mécontents. Nous, voilà, on peut débattre, il n'y a pas de souci, tant que c'est dans le respect, ça nous fait plaisir. Comme ça me fait plaisir à chaque fois de retrouver mon Arthur. Pour une fois, ça faisait longtemps, c'était le matin. Pas toujours facile, mais on était là et ça fait plaisir. Merci Arthur. Écoute, non, merci à toi. Et puis ouais, on peut même presque terminer que ce qui agace aussi beaucoup les gens, c'est parce que c'est un transfert encore Jorge Mendes, Luis Campos, et que du coup ça agace, etc. Mais bon, il faut quand Ouais, même rappeler que les directeurs sportifs, les conseillers sportifs, ils ont leur réseau. Leonardo, c'est ouais. pareil, ça recrutait un petit peu toujours, un petit peu les mêmes types de joueurs. Donc évidemment qu'il va aller chercher Asensio parce qu'il y a des facilités de le faire signer. Et oui, ça peut être agaçant parce que forcément, on va se retrouver avec une équipe de l'écurie de Jorge Mendes. Et en même Mais temps, c'est. bah, ce qu'on veut aussi, tu l'as dit, c'est recruter des gros joueurs, mais aussi avoir un meilleur banc, quoi, et un meilleur effectif. Donc voilà. Je pense qu'il faut se poser, comme tu as dit, et attendre vraiment la fin du mercato pour vraiment avoir un jugement global, parce que c'est un peu trop Ah facile bah sinon. oui, bah ça on fera un bilan, mais on en est tellement loin, il nous reste allez, presque 3 mois de mercato avant de faire ce bilan. Donc voilà, pour l'instant, Asensio, possible bonne recrue, pas une certitude absolue, on verra tout ça. Tu l'as dit, les agents, évidemment, il y a des réseaux, c'est comme ça, et il y a quand même des bons joueurs aussi dans l'équipe de Jorge Mendes, puis on verra s'il y a d'autres joueurs qui arrivent, on verra tout ça. Nous, on dira que je pense qu'on peut venir dessus. Restez calme. Ne défoncez pas les joueurs gratuitement, tout ça. Allez, respirez un petit peu. Tout va bien se passer. On est qu'au début du mercato. Faut pas craquer dès maintenant. Il va se passer encore beaucoup de choses. Ça va peut-être prendre du temps. Faut être solide. Nous, on sera là. Donc, abonnez-vous encore une fois pour nous suivre. Et puis, bien sûr, merci à tous ceux qui nous suivent. Et à très bientôt sur cette chaîne. Pam, 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 pam.